Bonjour, c'est connu. La Casamance naturelle offre de nombreuses potentialités de développement. Question. Que faut-il faire alors pour permettre aux populations de Casamance de concrétiser ces opportunités de développement? Nous pensons évidemment à des leviers. Le levier de l'État et celui de l'entrepreneuriat, mettons privé. Qu'est-ce que l'État peut faire? Nous allons recruter un exemple dans le passé de la pratique politique au Sénégal. Le président Senghor, paix à son âme, et son ministre des Finances de l'époque, M. Babacar Ba, paix à son âme également, pour lancer ou pour faire de Kaolack le bassin arachidier, pour booster donc l'agriculture de l'arachide, ou la culture de l'arachide, ont aménagé des facilités. Malin qu'il a été, M. Babacar Ba aurait dit au président Senghor, aurait demandé au président Senghor d'accorder des facilités à de gros producteurs. Ainsi, pour un camion qui devait coûter 4 millions, l'État avançait 2 millions et le producteur, transporteur, se devait de payer au prorata ou au fur et à mesure des livraisons de production arachidière qu'il faisait. Ce qui m'a amené à l'époque, à propos des problèmes en Casamance, de dire que lorsqu'il y a eu cette sécheresse des années 70, l'État du Sénégal aurait pu aménager une politique d'accompagnement des populations pour permettre aux populations de Casamance de mener ou d'opérer des mutations dans leur mode de vie, ce qui devait leur permettre de s'adapter, de devenir des acteurs économiques ou des entrepreneurs. Bref, revenons au quotidien. L'État peut donc organiser le circuit de distribution, de commercialisation des produits fruitiers, des productions fruitières, mais également créer un réseau de transformation. Venons-en à quelque chose de précis. L'État peut commencer par créer ou organiser les populations en coopérative. Quand on recrute l'exemple des opérations Tabaski ou de la vente de l'arachide, c'est que l'État, pour faciliter l'importation de moutons et la distribution de moutons pendant des occasions de grande consommation telles la Tabaski, ou pour permettre la collecte des arachides et donc l'achat des graines aux populations, aux producteurs, l'État a logé des fonds dans des banques telles la Banque agricole de développement. Ce même procédé peut être fait pour la collecte ou la vente, la distribution de la noix d'anacarde. Des opérateurs pourraient bénéficier de ces mêmes facilités. Mais comme j'aime à le dire, dans toute chose, il y a ce qu'on appelle la préemption, c'est-à-dire la préférence en groupe, même si nous sommes tous sénégalais. Alors,
Pour aller plus vite et plus loin, l'État peut également créer une agence de promotion de l'entrepreneuriat en milieu rural. Évidemment, vous voyez que cette solution aurait l'avantage de concerner tout le Sénégal. Parce que, comme je l'ai dit, quand les Sénégalais auront fini de retourner dans les zones de production, ils auront réglé le problème des surpopulations, c'est-à-dire qu'ils auront endigué l'exode rural, et plutôt que de devenir uniquement des consommateurs de produits pour importer, les Sénégalais pourront produire. Le coût de la vie pourrait s'amoindrir parce que, vous voyez, considérez que un Diola qui revient dans son Casamance, sa Casamance natale, n'aurait pas à payer un loyer cher comme cela se fait à Dakar. J'y reviendrai plus tard, mais n'oubliez pas de vous abonner parce que cela est important. Visionnez, abonnez-vous, cela nous aidera à continuer cet effort-là parce que l'objectif, c'est de déclencher le streaming à partir des 50 abonnements et de pouvoir faire mieux des reportages, hein, exposer un peu nos façons de faire, nos besoins, à qui de droit. Parce que, comme vous le savez, qui détient le moyen de communication détient finalement les clés du développement. À la prochaine, jërëjëf.